Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui porte sur un de mes sujets préférés, ça va être romantiser sa vie. Sauf que là on est en hiver, du coup c'est une édition spéciale romantiser son hiver. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Cette vidéo va être un peu spéciale parce qu'il y aura un peu de vlog, un peu de vidéo face cam, va y avoir vraiment un petit peu de tout, donc j'avais vraiment super hâte de vous faire cette vidéo. Elle va se dérouler en 5 parties. Dans un premier temps, on va réorganiser complètement notre environnement, donc c'est-à-dire qu'on va faire un grand ménage, un grand rangement, un petit peu de déco, vraiment un cocon où on se sent bien et où on est prêt pour affronter l'hiver. En deuxième étape, on va refaire un petit peu notre garde-robe, on va réorganiser nos outfits et faire quelques petits achats pour compléter tout ça, donc vous allez venir avec moi dans les boutiques. Dans un troisième temps, vous allez venir une journée avec moi à l'université pour voir comment je travaille et comment je m'organise cet hiver pour éviter un maximum de faire trop de déplacements. Mais vous allez voir comment je vais en cours, comment se déroulent mes cours, comment je m'organise là-bas, comment je mange, comment je travaille, avec qui et tout. Donc vous allez voir, ça va être génial. En quatrième partie, ça va être tout ce qui est prendre soin de soi. Je vais vous montrer plein de petits trucs où vous allez pouvoir vous chouchouter pour vraiment passer un bon hiver et prendre soin de vous parce que c'est vraiment le meilleur conseil anti-déprime pour l'hiver. Donc je veux vraiment qu'on arrive à faire ça. Et enfin, en cinquième, je vais vous donner plein d'exemples d'activités à faire cet hiver. Même chose pour romantiser son hiver et éviter la petite déprime hivernale parce que oui, on la connaît la déprime hivernale. Voilà, j'espère que ce petit programme va vous plaire et on commence tout de suite par la première étape où on va réorganiser tout notre environnement. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on s'apprête à faire un énorme ménage de l'appartement. Et voilà guys, j'ai enfin fini de réorganiser l'appartement, il est rangé, il est clean. Il y a quelques petits décos qui ont changé, mais c'est surtout l'intérieur des placards qui est devenu beaucoup plus fonctionnel parce que j'entassais un petit peu tout, ça faisait longtemps que j'avais fait un gros rangement. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir passer à une de mes parties préférées qui va être le shopping. J'ai vraiment besoin de nouveaux vêtements pour un style un petit peu plus décontracté à l'école parce que j'ai vraiment pas du tout de style comme ça, j'ai que des jeans, j'ai pas de pantalon de confort. Donc je voudrais acheter des ensembles un peu leggings, un peu de la traîne clean girl je crois. Et j'ai besoin de cache-oreilles et de gants pour cet hiver, donc ça va être vraiment ma priorité. Après j'ai quelques petites choses, si je les trouve tant mieux, mais ça va être ça mon goal. Et des bandeaux pour les cheveux parce que si vous avez vu mon dernier vlog, je suis à la recherche de bandeaux pour les cheveux, donc là il faut absolument les trouver. Je vous emmène avec moi, c'est parti! J'ai enfin les ensembles de leggings, guys. Énormément de shopping et un peu de neige, c'est juste parfait, guys.
pour mon haul. Alors je vais pas tout essayer parce qu'il y a plein de choses que vous avez vues en vidéo que j'ai déjà essayé, mais je vais vous montrer tous mes achats parce que ça vous avez pas tout vu. Je commence par les accessoires. J'ai acheté un cache-oreille beaucoup trop chou et je vais faire une photo Insta avec aujourd'hui. Il cache hyper bien le son en plus, je m'entends beaucoup moins parler. Et des moufles qui sont juste énormes et c'est parfait parce que il fait hyper froid et il neige aujourd'hui. Donc je vais carrément les sortir aujourd'hui. Et c'est pas parfait! On a bien sûr le pull que je porte, j'ai vraiment craqué, il était un peu cher mais il est hyper épais donc il va vraiment durer longtemps dans le temps parce que c'est de la bonne qualité et il est hyper chaud donc c'est vraiment un bon investissement. A l'envers, j'ai acheté un pull beaucoup plus fin, je pense qu'il tiendra un peu moins longtemps, mais en revanche il est parfait pour les températures dans les classes quand il va faire vraiment chaud, ou j'aurai juste un petit truc en laine à porter, ce sera parfait. Je me suis acheté des chaussettes parce que toutes les miennes sont trouées, d'accord, il fallait vraiment que je m'en rachète, donc j'ai 5 paires comme ça, et c'est des sockets mais elles montent un peu plus haut, donc dans mes bottes comme ça va. Ensuite j'ai des bandeaux, j'en ai un blanc, un noir et un gris, un peu vraiment Pinterest girl, juste pour aller avec mes ensembles de leggings, parce que vraiment ça ira trop bien, puis ça tient mes cheveux en arrière, comme ça quand mes mèches elles veulent pas faire ce que je veux mais que mes cheveux sont beaux, je pourrais mettre un bandeau. Et du coup en dernier on a les deux ensembles de leggings, vous les avez vus porter en vidéo, il y en a un bleu foncé même s'il paraît full noir et un gris clair, donc ils iront parfait avec mes bandeaux. Et puis juste c'est vraiment ce que je voulais, donc je suis trop contente et j'en ai eu pour 300 $ avec tout ça. Donc en soi 300 $ c'est cher, mais j'ai acheté énormément de choses donc au bout d'un moment c'est juste normal. Et voilà pour cette deuxième étape, j'espère qu'elle vous a plu. On passe à la troisième. Hello guys, bienvenue dans la partie 3 de cette vidéo où je vlog une journée complète à l'université. Donc ce matin je me suis réveillée à 8 h, je suis direct sortie du lit. Je suis partie m'habiller, me coiffer, faire ma skincare, me maquiller, ça m'a pris 20 minutes. Donc là il est 8 h 20 et ça va être le moment de préparer le lunch pour ce midi. Préparer mes petits wraps de ce midi et j'ai prévu des petits snacks à grignoter que je vous montrerai sur le moment même, que j'ai préparé hier soir parce que la plupart des choses je les prépare le soir même. Et là je vais préparer mon petit déj de ce matin. Officiellement prête, maintenant je vais ranger l'appart, faut que je fasse la vaisselle, que je fasse mon lit, puis que je range un petit peu ce qui traîne, ça va me prendre 10 minutes et après on peut aller à l'université. Donc je viens d'arriver à l'école, là je suis partie remplir ma gourde, le cours va commencer dans 3 minutes. Alors aujourd'hui on n'a qu'un seul cours, c'est ce matin et c'est pas vraiment un cours, en fait c'est une correction de TP de maths qui va nous aider pour l'examen qu'on a mercredi, parce qu'on a 2 quiz en même temps, donc on a eu 2 TP d'affilée, j'en ai fait un hier soir et là j'en fais un. Du coup on va corriger nos exercices que j'ai fait à l'avance. Après on ira prendre mon lunch et après on va réviser à la bibliothèque avec une amie. C'est pas la même que d'habitude, c'est grave fun, on va étudier mais pendant genre plusieurs heures, donc ça va vraiment être intense. Ok guys, donc là je sors littéralement du TP, on a fini un quart d'heure, un gros quart d'heure plus tôt. Donc là je me suis posée, on va prendre la petite pause déjeuner avec les wraps que j'ai fait ce matin. J'ai réservé une salle pour 13 h, donc là j'ai une grosse heure de pause. Je pense que je vais commencer à travailler, mais déjà je vais manger parce que vraiment je meurs de faim. Du coup ce qu'on a fait ce matin, c'est des wraps avec du concombre, de l'œuf et de la mayo, voilà.
J'ai déjà tellement faim que je suis en train de manger mes petits snacks. Alors là, on a des carottes et un poivron rouge, un demi-poivron rouge que j'ai coupé. Là, du coup, je suis qu'une pote, on est en train de discuter et tout, c'est grave chill. Et puis après, je vais me mettre à travailler, je vais vous expliquer exactement ce qu'on fait. Donc là, je suis littéralement en face de PowerPoint et nous allons partir pour le diapo de compta. Alors, c'est pas moi qui suis censée m'en charger, mais en fait, je préfère faire ma partie au brouillon, enfin faire ma partie. Comme ça, j'aurai juste à envoyer la personne qui s'en charge. Ce sera plus simple, ça me fera gagner du temps et ça lui fera gagner du temps. Et après, je vais juste faire mes petites fiches pour passer à l'oral et commencer à l'apprendre un peu pour être plus tranquille. Et mon oral, c'est dans 2 jours, c'est mardi. Et oui, on est dimanche et on est à l'université. Je vous l'ai même pas dit, mais on est dimanche aujourd'hui et bah ça travaille quoi. Ok guys, donc là j'ai fini ma compta. J'ai fait mes petites fiches pour mon oral et j'ai préparé ma page de diapo. Là on va passer à l'anglais, j'ai un final dans quelques jours. J'ai commencé à ficher mon cours et à l'apprendre et je vais juste terminer de ficher le cours. Je sais que je fais pas mal de fiches mais moi c'est ce qui m'aide le mieux à réviser et à synthétiser. Donc je vais terminer ça, j'en ai pour 1h30 je pense. Et là j'ai passé 1 heure sur la compta. J'ai fini de ficher mon anglais et je vais clairement le réviser que le jour de l'examen parce qu'en fait mon examen c'est à 18h30 jusqu'à 21h30, dites-vous. Donc toute la journée je n'ai pas cours donc je vais clairement réviser ce temps-là parce que quitte à stresser, autant utiliser l'énergie, qu'on soit d'accord. Et du coup là je vais faire les maths, donc j'ai noté toutes mes erreurs fréquentes sur ce petit bout de papier. Et maintenant je vais ficher mes cours parce qu'en gros j'ai fiché que à partir de l'intra. Du coup j'ai que genre mes 6 premières séances et il m'en manque pour l'instant 4, donc je vais le faire maintenant. Et de toute façon demain j'ai maths donc je verrai bien ce qui me manque. Mais comme ça on fait le point. Donc là guys on va rentrer, j'ai pas tout à fait fini de finir mes fiches. En revanche j'ai beaucoup avancé sur mes idées de cadeaux de Noël pour ma famille. Donc tant que j'avance tout va bien. Et surtout là il est 16h56, j'avais réservé la salle que jusqu'à 17h. Donc je préfère rentrer à la maison. J'ai un petit peu de trajet qui m'attend donc je pense finir à la maison. Si j'ai du courage, sinon ce sera demain à l'école. Donc là on rentre tranquillement à la maison, surtout que demain je commence à 8h30 et quand je commence à 8h30 je dois me lever à 6h30. Donc autant vous dire qu'il faut que je rentre tôt, sinon je vais être trop fatiguée. Donc là on se dirige tranquille vers la maison et 17h c'est à peu près l'heure où je rentre en général. Ok guys, on se retrouve dans cette prochaine étape qui est de prendre soin de soi. Et là, on va faire ma skincare du soir et je vous montrerai demain matin ma skincare du matin. Donc première étape, on se lave les mains et c'est l'étape la plus importante, vraiment. Deuxième étape, je viens mettre ce bandeau. Certains trouvent ça hyper esthétique, certains trouvent ça hyper stupide. Moi, je trouve ça hyper pratique et un peu chou. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment pratique pour bien les maintenir en arrière et comme ça, vous faites votre skincare sur vraiment le haut du front jusque dans le cou. On passe à la troisième étape qui est le démaquillage. Je vais venir mettre du démaquillant directement sur mes mains. Je vais frotter, je vais venir rincer et ensuite, je prends un coton réutilisable où je vais venir mettre du savon pour bien nettoyer mon visage et après, je re-rince. Je vais venir plonger mon coton dans de l'eau chaude, mettre du savon dessus et complètement me laver le visage. À l'eau chaude, ça fait vraiment trop du bien. Et on passe à la dernière étape. Une fois que je me suis bien séché le visage, je vais venir appliquer une crème Avène Cicalfate. C'est une crème qui va pas beaucoup hydrater, par contre qui va réparer la peau au maximum. Donc si vous avez des taches d'acné, des petits restes d'acné, enfin moi ça convient pile à mon type de peau qui a juste besoin de cicatriser un peu, c'est juste parfait. On se retrouve le lendemain matin pour ma skincare du matin. Je sors de la douche et le matin je ne me lave pas le visage, je l'ai déjà fait le soir. Donc je ne le fais pas 2 fois par jour sinon ça va juste irriter ma peau. J'ai renfilé mon bandeau. Le premier produit qu'on va mettre c'est de l'eau de rose. Enfin moi c'est ce que je viens mettre, ça vient simplement réveiller ma peau et lui donner une bonne odeur. Je viens étaler avec mes mains et on passe au deuxième produit. C'est un sérum de chez The Ordinary et c'est le niacinamide. Alors, erreur que beaucoup font, mais on met pas directement le petit truc direct sur le visage. On met sur le doigt et on applique sur le visage, sinon ça vient mettre des bactéries en fait à chaque fois, donc c'est contre-productif. Troisième produit, c'est une crème pour le visage, c'est une crème hydratante. C'est la marque Embryolisse. En France, on la trouve que sur Amazon, mais au Canada, je la trouve dans à peu près toutes les pharmacies, du coup je suis trop contente. N'oubliez pas d'étaler vos produits jusque dans le cou. En ce moment, mon maquillage est hyper léger, c'est-à-dire que je mets 2 points d'anti-cerne ici, du blush juste ici et je me recourbe les cils et je ne fais rien de plus. Du coup, c'est hyper pratique déjà pour le démaquillage, puis je me sens beaucoup plus jolie au naturel, donc c'est tant mieux. Et à Noël, je vais m'offrir une crème contour des yeux qui je peux pas trouver ici, donc je l'achèterai quand je rentrerai en France.
Et en fait c'est une crème qui va se fondre un peu avec votre peau, c'est de la marque Herborian. Du coup j'aurais plus besoin d'anti-cerne, donc je mettrai vraiment ma crème, mon blush et je me recoiffe les cils. J'ai hâte! Me revoilà devant la caméra pour la dernière étape de cette vidéo, ça va être toutes les activités hivernales. Donc là je vais venir vous donner plein de petites idées à faire, que vous soyez seul ou en groupe, c'est très important. Parce que moi par exemple je suis partie dans un pays étranger, donc j'ai quelques amis, mais il y a des activités que je fais seule parce que je suis seule chez moi. Et c'est totalement ok, donc c'est des activités que vous pouvez faire seule, c'est trop cool. En première activité, on a le basic, le patinage. Vraiment, le patinage artistique, c'est trop stylé. Même si vous savez pas trop en faire, vraiment c'est pour tous les niveaux. Moi j'ai appris à en faire, donc les premières séances que je faisais, j'étais pas très douée, mais au final ça s'apprend super vite, surtout si vous avez déjà fait du ski ou du roller. C'est une activité que vous pouvez faire, alors c'est un petit peu plus en groupe, mais si vous voulez y aller seul, il n'y a pas de souci, il y a plusieurs gens que je connais qui y vont seuls sans problème. Vous pouvez en trouver un peu partout, je sais que moi même à la campagne il y en avait, donc je suis sûre que vous en trouverez partout. Comme autre activité, il y a simplement aller se balader, être bien couvert et aller se balader en hiver, c'est une des meilleures activités. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'odeur de l'hiver, genre l'odeur du froid et tout. Et là il y a la neige, donc aller se balader sous la neige, je pense que c'est vraiment une des meilleures idées. Donc si vous avez de la neige par chez vous, profitez-en vraiment. Après, on a tout ce qui tourne autour de la bouffe. On va avoir la pâtisserie et la cuisine, je pense que c'est vraiment les meilleures activités. Ça, c'est des activités qui marchent aussi hyper bien si vous êtes seul. J'ai dû tourner la caméra, je suis désolée, je la prends à la main, mais le plan est vraiment impossible à faire. Je disais, donc il y a de la pâtisserie, de la cuisine à faire, puis c'est vraiment le truc le plus simple à faire et que vous pouvez faire seul. Ensuite, vous allez avoir toutes les activités créatives. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Moi, je vous conseille le journaling. C'est vraiment une activité géniale que vous faites pas qu'en hiver, vous pouvez le faire quand vous voulez. Moi en fait j'ai un petit carnet de souvenirs et j'écris dedans quand j'en ai envie, je colle ce que j'ai envie, enfin vraiment c'est que quand j'en ai envie, il n'y a pas obligé d'écrire tous les jours dedans et ça permet de garder des souvenirs, donc je trouve ça vraiment chou. Et comme ça si vous faites des activités vous pouvez les noter dedans et tout, enfin vraiment je trouve ça trop bien. Même chose, encore une activité que vous pouvez faire seule. Tout ce qui est la peinture, les sorties culturelles, ce genre de choses, les musées et tout, c'est vraiment bien, surtout que les musées c'est gratuit pour la plupart, donc vraiment n'hésitez pas. Parce qu'on pense à la thune ici, hein. Moi je pense à tout. Ah oui, et en dernière activité créative, vous pouvez aussi faire un mood board d'hiver. Ceux qui connaissent pas, c'est un peu des photos du mood que vous voulez avoir pendant une période. Ou aussi un vision board, c'est un peu la réalité que vous voulez avoir. Donc pour cet hiver, mettre des idées d'outfit, des idées d'activités, ça peut grave vous occuper. On a également le shopping. Si il vous manque des articles pour cet hiver, c'est vraiment la meilleure excuse pour aller faire du shopping. Moi j'y ai été, j'avais vraiment besoin de petits trucs. Bon, il y a des trucs que j'ai acheté en trop, mais par exemple ce pull, j'étais pas obligée de l'acheter, mais il est hyper chaud, donc il me fera hyper bien cet hiver. J'ai acheté des moufles, un cache-oreille, d'ailleurs je vais faire une photo Insta aujourd'hui, enfin ça va être trop beau. On a la sortie marché de Noël. Alors là ça marche que en période de Noël, pas tout l'hiver, mais ça c'est vraiment trop bien les marchés de Noël. Et enfin, le dernier que vous pouvez faire seul ou en groupe, ça va être les soirées films et soirées séries, un peu mood hiver ou Noël. Il y a plein de choses à regarder, même si c'est juste des films que vous appréciez. Vous faites un petit plat ou un petit gâteau et tout, vous mangez ça devant, ça vous fait juste une super soirée et ça vous occupe. Moi je fais ça quasiment tous les soirs en fait, des soirées films et soirées séries. Et c'est vraiment trop bien, enfin ça me rend vraiment heureuse et je suis sûre que vous avez plein de petits films que vous aimez ou de séries. Donc n'hésitez pas si vous êtes amateur de trucs à regarder. Et voilà guys, on en a fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous la tourner parce que vraiment je pense que c'est une vidéo très utile. Si on s'ennuie, si on déprime un petit peu en hiver, je pense que vraiment cette vidéo peut vous aider. N'hésitez pas à la liker, commenter ou à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il se passe toujours plein de choses dessus. Vous avez des photos, j'en ai parlé, vous aurez des photos que vous n'avez pas ici. Donc je vous le mets dans la description, vous avez toujours le lien en description. Moi je vous laisse ici, je ne sais pas encore s'il y aura de vidéos la semaine prochaine. On va arriver dans les périodes des fêtes et je suis en pleine période d'examen, donc je vous avoue que je pensais même pas pouvoir sortir cette vidéo. Je ne sais pas quand sera la prochaine, donc pour le coup suivez-moi sur Insta parce que vous saurez quand la vidéo va sortir, ou activez la petite cloche pour savoir quand la vidéo va sortir. Donc moi je vous laisse là et je vous fais de gros bisous.